Bonjour les amis de Totov, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la chaîne de Totov. Je suis Totov, je vais vous raconter un sketch. Ça c'est à vous de commenter, de partager, de liker, de dire. Vous mettez en commentaire qu'est-ce que vous en pensez, écrivez. Si vous ne savez pas écrire, mettez des hiéroglyphes comme les Égyptiens, un C là, vous voyez, des bazars un C. Il n'y a pas de problème, je vous comprendrai et je vous écrirai en égyptien. Il n'y a pas de souci. Voilà. On dit toujours que notre époque à nous était mieux que l'époque que les jeunes d'aujourd'hui. Je vous raconte, ça c'est tout des couillonnades que vous entendez, que l'époque de nous était meilleure que l'époque de ces jeunes. Je tiens à vous dire, par exemple, pour voir notre époque à nous et l'époque de nos jeunes à nous. Prenons le cas quand on devait aller en discothèque. Déjà, le nom de la discothèque. Nous, dans notre temps à nous, le nom de la discothèque, c'est pas comme c'est aujourd'hui. Le nom de la discothèque, c'était les trois chats. Rien qu'on voyait les trois chats à côté, avant qu'on rentrait, on devait faire les cornes. Parce que dès qu'on voit un chat, on dit qu'il y a des suppositions, le chat porte malheur, alors on se fait les cornes, et tchic, et tchèque, et patati, et patata. À l'époque d'aujourd'hui, les noms des discothèques, il n'y a plus rien à voir. Aujourd'hui, c'est des noms qui sonnent bien. Limberg, Palladium, le Cube. Il y a plein de trucs de discothèques qui portent le nom quasiment comme si on irait à Miami. Des bazars qu'on a envie d'aller voir. Waouh! Dans notre temps à nous, il n'y avait pas tout ça. Dans l'époque de nos jeunes aujourd'hui, si vous allez en discothèque, ils payent des filles à image. Vous imaginez, des filles à image. Ça veut dire que quand toi tu vas aller dans la discothèque, il y a des filles sublissimes. Parce qu'ils sont payés par la discothèque, parce qu'on appelle ça des filles à image. Alors ils sont dans la discothèque et tu dis, oh là-bas, c'était magnifique. Et dans notre époque à nous, dans notre discothèque à nous, on devait imaginer qu'il allait avoir des filles à image. Déjà, le niveau était là. Quand nous, on allait en discothèque, la seule chose qu'on devait mettre, c'était un jeans. Je vous raconte pas la galère. Le jeans, il devait être serré, mais serré. Que quand on devait le mettre, on devait se mettre à plat ventre et sur le lit là, et avec une pince pour essayer de tirer le... Bon, soit, vous avez compris de ce que je vous disais. Donc, après on mettait le bouton, après on avait une chemise, un t-shirt avec une manche longue ici et une manche courte ici. Il y avait des gens qui mettaient le paquet de Marlboro enroulé sur le côté. Bon, Marlboro, à l'époque, Marlboro, c'est un gros mot, le paquet Marlboro. Mais à l'intérieur, c'était des LM, des cigarettes. Bon, les gens qui ne connaissaient pas, ça passait. Mais les gens qui s'en apercevaient que ce n'était pas des Marlboro, ils se disaient, oh, c'est pas des Marlboro. Alors ils disaient, ben, j'ai quelques copains qui vendent de contrebande, de tchic et tchac pour se faire montrer qu'il y avait un camarade qui faisait de contrebandiste. Bon, soit. En plus, le t-shirt était blanc. À cette époque-là, il n'y avait pas encore les Chinois. Aujourd'hui, vous donnez un t-shirt blanc chinois, vous allez voir plein de dessins de tous les côtés. Il n'y avait rien du tout, il était blanc. Donc, déjà l'habillement. Aujourd'hui, nos jeunes, comme ils sont habillés, il n'y a plus rien à voir. Franchement, ils sont passés un écart pas possible. Donc, le problème, c'était la voiture. Il fallait trouver quelqu'un qui avait une voiture. C'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, à 18 ans, ils ont la Merco de leur père, la Mercedes, ils ont la Porsche du grand-père.
Ils ont la Lamborghini, tchic et tchac. Et nous, à l'époque là, aussi on avait une Lada, une Lada. Bon, il fallait expliquer. Il y avait 5 personnes dans l'habitacle. Et il y avait 6 personnes dans le coffre. Je vous dis pas, il fallait se battre. Il fallait arriver à l'heure pour rentrer dans la bagnole à l'entrée, ou sinon vous étiez dans le coffre. Et il y a 6 dans le coffre. Et je vous dis pas la galère. Hein. Donc, quand on allait en discothèque, on prenait la Lada. C'est pas qu'on se garait tout près de la discothèque. On n'était pas encore con à ce point-là de rentrer en Lada. C'était la folie. Non, la Lada, elle était garée à 4 km plus loin que la discothèque. On allait à pied. Bon, aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui vont au Merco quasiment à l'entrée VIP. Et vous voyez déjà l'écart, comment ça donne. Puis, à l'intérieur de la discothèque, chez nous, dans notre époque à nous, il y avait 4 pilastres, des blocs en béton, 4 pilastres. Alors, qu'est-ce qui se passait? Dès que nous on rentrait dans la discothèque, qu'est-ce qui se passait? On prenait chacun une pilastre et on était comme des rapaces. Vous avez vu un aigle royal là qui garde la proie directement. Alors on regardait tous la proie. Donc la proie, elle était mise comme ça. Alors on bougeait pas comme ça. Pendant des heures, je vous jure, des heures et des heures, ça durait. Nous, à la contraire d'aujourd'hui, on avait 15 minutes de lent. Et on avait encore notre DJ qui disait, et voilà, mesdames et messieurs, on va faire 15 minutes de lent. Ça voulait dire qu'on allait arrêter la musique, éteindre les lampes. On devait aller prendre une cavalière directe et on allait sur la piste de danse pendant 15 minutes. Nous, on s'était entraînés rien que ça, 15 minutes de ça. Alors, comme on était des rapaces, qu'on était chacun à leur poste, qu'on voyait directement la fille où ce qu'elle se trouvait, il faut te dire que 15 minutes, les lampes s'éteignaient. Donc, pendant 4 heures, parce qu'on n'avait même pas été aux toilettes, parce que si on retirait le jeans qui était tellement serré, tu saurais plus le remettre, le kiki, tu saurais plus le remettre, parce qu'il fallait avoir des pinces pour le mettre. C'était impossible. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous, on regarde la proie pendant des heures. La lumière s'éteignait. Même si la lampe s'éteignait, nous, on savait bien où ce qu'elle était, la proie. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? On va directement, on descendait des escaliers, on allait chercher la proie. Alors, on prenait la proie et on disait, tu danses? Elle disait oui. Et on allait au milieu de la piste, on commençait à danser, tchic et tchac. Alentour de moi, on entendait un bazar on aurait dit des abeilles dans les films de Hitchcock, là, vous voyez. Alors, moi, j'avais pas vu, moi, la fille, franchement. Moi, je me disais, c'était elle, parce qu'il faisait tout noir. À part que nous, on avait une petite boule, là, vous voyez, le boule au-dessus du plafond, là, qui tournait. Et de temps en temps, il y avait comme un genre de rayon, là. Et alors, il y a eu un rayon qui a été dans la fille, du visage de la fille. Et je me suis aperçu que c'était pas la fille que j'avais gardée pendant 4 heures à côté de la place. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ma petite tête? Je dis, que c'était quoi? Je dis, c'est qui? C'est pas possible. Alors, je me suis posé cette question. Le temps qu'il y a eu les lumières qui se sont éteintes, sa copine et sa copine se sont échangées les places. Et c'est moi qui me suis fait avoir. Bon, ça, y a pas de... C'était à moi de regarder avant. N'oubliez pas, Louis, tu as quelque chose à dire? Le gouvernement? Non, je laisse tomber aujourd'hui le gouvernement. Je n'ai rien à foutre, moi. De toute façon, il fait ce qu'il veut. Le gouvernement, il est parti en vrille. Laisse tomber. On continue à rester. Il ne va même pas mettre le cliquet inversé. Donc, au lieu de mettre le cliquet inversé, fait la TVA à 6%, bande d'imbéciles. Vous voyez? Oh, la guerre en Ukraine. Mais quelle guerre? Il n'y aura pas de guerre. Hein. Guerre de quoi? Aujourd'hui, je vais vous expliquer encore un truc. S'il y a une guerre, la bourse va s'effondrer. Tout va s'effondrer. C'est terminé. Il n'y a plus de bazar, tchic et tchac. Ce sera terminé. Alors, ils ne veulent pas de guerre, tchic et tchac, patati et patata. Ne nous prenez pas pour des cons parce que je ne suis pas encore un con et je ne resterai pas con.
Parce que s'il devait déjà attaquer, il aurait déjà attaqué de belles lurettes et tchic et tchèque. C'est seulement pour faire avoir peur et tchic et tchèque. On va dire qu'on va faire bouger un peu de troupement, comme ça. On va augmenter le gaz, l'essence et tchic et tchèque. On est en train de se rempocher, on est en train de se gaver. Je vous ai dit, ils ont perdu des milliards avec le Covid, ils vont les récupérer. Ou soit dans ta poche ou dans la mienne, mais ils vont les récupérer. Donc ça, il faut faire ce que tu veux. Tu peux faire ce que tu veux. Je peux rien faire. La seule chose que je peux te dire, ne va pas chercher de l'essence, ne prends pas du gasoil, ne prends pas de rien du tout. Reste tranquille à la maison. Ok? Alors n'écouterai personne, écoute à moi. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube et n'oubliez pas de t'abonner avec la cloche. Et tu appuies la cloche et comme ça, quand moi je fais une vidéo, il y a un avertissement qu'il y a quelque chose qui va se passer et que moi, je vais te contacter. N'oubliez pas de vous abonner, de tchic et tchac. Ne mettez pas de commentaires. Si vous ne voulez pas mettre des commentaires, mettez les commentaires. Si tu ne sais pas écrire, mets-moi des X. Tic, 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 tic. Je comprendrai ce que tu as voulu dire. Je te expliquerai avec un X. Ok? Bon, maintenant, soit on se redit encore une autre vidéo pour le samedi. Et on se dit à bientôt. Ciao, ciao Luigi. Qu'est-ce que tu veux dire? Au revoir à tout le monde. Luigi dit au revoir à tout le monde. Qui s'est vu, s'est vu. Qui s'est pas vu, ne s'est pas vu. À la prochaine. Ciao, bye. À plus. Totof.